Le fleuve Yangtze coule impitoyablement, mais il ralentit à l'embouchure de la mer. Il fait ses adieux à la terre et plonge dans le vaste océan. On navigue depuis Haimen sur la mer. À l'embouchure du fleuve Yangtze, l'eau douce et l'eau de mer se mélangent. C'est ce que Wen Tianxiang de la dynastie Song a vu à l'embouchure du Yangtze. Quelques centaines d'années plus tard, l'eau douce du Yangtze et l'eau salée de la mer de Chine orientale se rencontrent et s'embrassent encore ici. Les sédiments emportés par le fleuve se sont accumulés en une petite terre à l'embouchure du Yangtze, formant ainsi la troisième plus grande île de Chine, l'île de Chongming. Le fleuve Yangtze s'enfonce dans la mer, poussant continuellement vers la mer de Chine orientale. Son point culminant est aujourd'hui la mégalopole de Shanghai. Le poète Ai Qing a dépeint la formation de la ville de Shanghai d'une manière romantique. C'était comme s'il y avait eu une certaine marée, une marée comme aucune autre. Comme si une montagne faite d'eau s'était précipitée sur le rivage, s'était étendue sur une immense plage, et que soudainement, elle se serait fixée. Elle n'aurait plus jamais débordé. C'est ainsi que le miracle de Shanghai s'est formé. Cette ville magique est née le long du fleuve Yangtze. Elle s'épanouit grâce au fleuve Yangtze. Elle est profondément attachée au Yangtze. C'est aussi la ville qui touche le plus directement le pouls du Yangtze. 所以上海能够成为中国最大的进出口嘛，就是靠了长江以及长江流域。你没有这么大的腹地，怎么行呢？现在我们国家形成的3个大的枢纽区，这个三个枢纽区的里面，经济总量最大的就以上海为核心的长江三角洲地区。它也应该在绿色发展、在共抓大保护、不搞大开发方面，也起示范带动作用。Le fleuve Yangtze rejoint la mer au milieu du littoral de la Chine. Ce n'est pas la fin d'un voyage de 6380 km, mais le début d'un nouveau départ. D'innombrables fleuves se regroupent et se jettent dans la mer. C'est la destination des fleuves. C'est également leur mission. Cette terre humide, qui ressemble à la source du fleuve Yangtze, est située sur le côté ouest de l'île de Chongqing à Shanghai. Un peu plus de 50 km du centre-ville, les sédiments apportés par le fleuve Yangtze depuis l'amont se sont accumulés en bancs de sable et en vasières. Avec le mouvement de la marée, le fleuve subit ici une purification naturelle. En 1993, Gu Yuliang est arrivé ici à l'âge de 30 ans. Lui et son équipe sont venus pour tester une idée audacieuse, amener des eaux douces de bonne qualité et abondantes ici à Shanghai. 这是1993年我们在长江口设置的第一个咸潮监测的监测站，我们称为它是第一位哨兵。那么忠实的把我们长江口它的咸水咸潮的入侵的一个变化的规律，10分钟一个数据把它传回来，准确的把它描述出来。 En raison des vents violents et de fortes vagues, l'eau à l'embouchure du fleuve Yangtze est turbulente. Les branches nord et sud de l'embouchure sont régulièrement envahies par l'eau de mer. La construction d'une source d'eau potable au cœur du fleuve n'avait aucun précédent à travers le monde. Comprendre comment la mer s'infiltre dans le fleuve, c'est la première étape la plus difficile. C'est aussi la première étape pour améliorer la vie des millions d'habitants de Shanghai. Shanghai, une ville qui souffre d'une pénurie en eau potable. À la fin des années 1980, la source d'eau traditionnelle de Shanghai, le fleuve Huangpu, était déjà surchargée.
70年代后期的话，80年代我在那里工作了10年，他们那个是喝这个水的味道是不好喝的，漂白粉的味道特别大。这我经常是在接待朋友啊，什么东西，这个问题是回避不了的。一种当然先给他打预防针啊，上海的水呢啊，这个含氯比较多一点啊。第二呢，茶叶多放点吧，茶叶多放点吧。Les scientifiques ont porté leur attention sur le fleuve Yangtze. Une idée audacieuse a été proposée, prendre de l'eau au cœur du fleuve Yangtze. L'idée de transformer l'île de Changqing en une île de source d'eau potable. Gu Yuliang, qui travaillait à l'époque pour le bureau des services publics de Shanghai, a accepté cette mission. Il a mené son équipe à Qingcaosha, sur l'île de Changqing, et a commencé le travail ardu d'observation et de recherche. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils ont commencé. 长江入海每年的入海的流量是9335亿立方米，我们青草沙仅仅是从长江入海流量当中取了4/1000的水量，来进入到我们水库滋润上海。所以我的比喻是，我们仅仅用了长江口的一瓢水来滋润我们上海。 Avec l'accumulation d'une grande quantité de données d'observation, telles que l'intrusion d'eau salée ou l'impact du débit du fleuve, les problèmes les plus difficiles, comme le choix du site et la construction du réservoir, ont été résolus un par un. Un réservoir fluvial autopurifiant qui ne recueille que de l'eau douce a vu le jour à l'embouchure du fleuve Yangtze. Aujourd'hui, l'eau brute de la source de Qingcaosha est acheminée par des canalisations à travers le fleuve pour alimenter les 7 districts administratifs de Shanghai et certaines parties de 5 autres districts. Les eaux que boivent plus de 10 millions d'habitants de Shanghai proviennent du fleuve Yangtze. 单于水源供应这个整个城市这个水量来讲的话，青草水源地可能是这个世界上是首屈一指的。其他的这个世界上其他的大城市，包括东京啊、纽约都没有达到这样的一个。 Chaque jour, les eaux du fleuve Yangtze coulent librement à Qingcaosha. 今天现在水库水位多少？现在水库水位2.84米，天上游9点开闸，开度2.5米。 À mesure que le niveau du fleuve Yangtze augmente, les vannes de pompage en amont sont ouvertes, et vice-versa lorsqu'il chute. C'est aussi précis que si l'on jouait d'un instrument de musique. L'utilisation subtile des marées permet au réservoir de Qingcaosha d'économiser beaucoup d'énergie tout en garantissant que l'eau à la source ne sera pas saumâtre. Et cela permet également de mieux faire face à la menace de l'eutrophisation. « 从形态的角度来说，我们考虑到为了合适的稳定，我们把它青草沙县城，设计成一个鱼状的形态。我又把它看作是一条中华鲟，跟长江的来水来相对的话呢，它是逆流而上，代表了我们中华民族一种逆流而上的一种伟大精神。 Il fait encore nuit, mais la salle est déjà très occupée. Aujourd'hui, les esturgeons chinois quitteront la pépinière où ils ont vécu pendant des années et retourneront dans leur vraie maison. L'esturgeon chinois est un animal aquatique rare et unique en Chine, contemporain des dinosaures. Il est né dans le fleuve Yangtze. Quand il est jeune, il part vivre en mer et retourne ensuite dans le fleuve Yangtze en tant qu'adulte. Il remonte alors en amont vers ses frayères pour se reproduire.
Cette créature a survécu à l'extinction préhistorique et a continué à exister jusqu'à ce jour. Mais ce poisson est maintenant confronté à un déclin des populations sauvages. Il figure également dans la catégorie en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. 这是中华鲟的幼鲟的抢救池，每年的5月份到9月份呢，中华鲟的幼鲟呢就会顺江而下，到达长江口。我们每年呢能够监测到，往年我们能监测到很多幼小的中华鲟，从10几克到大约这么长的一个中华鲟。那么在这个幼鲟里面呢，有些渔民误捕受伤的，就会拿到我们这来进行抢救。 Liu Jian est le chef de cette station. En 2003, il a été nommé pour venir sur l'île de Chongming. Il a commencé le long voyage pour sauver et protéger l'esturgeon chinois. Une partie importante de son travail consiste à relâcher les esturgeons sauvés dans le fleuve Yangtze afin d'encourager leur reproduction naturelle. 第一次放流应该是2004年的9月19号，那时候就是用脚盆，一个红的脚盆。 拿着渔政船，我们在长江里面就把中华鲟给放下去。 À la base de la réserve naturelle, le personnel plonge dans le bassin pour accompagner les esturgeons chinois et leur fournir de la nourriture. Les chercheurs ont soigneusement étudié et élaboré des conditions hydrologiques ayant lieu dans le bassin du fleuve Yangtze et utilisent une piscine à vagues afin de créer un environnement réaliste de vent et de vagues pour préparer les esturgeons à leur retour à la nature. C'est un voyage migratoire extraordinaire. Les esturgeons chinois doivent retourner dans le fleuve Yangtze suivant leur voie de migration. 要保护它，要使这个种群健康的话，这个种群要有一个一定的数量。什么东西能保证一定的数量呢？那么就是说，它有自然繁殖，是吧？必须要有自然繁殖。 Chaque esturgeon est soigneusement inspecté avant d'être relâché dans la nature. Cela comprend la pesée et la mesure de la longueur de l'esturgeon. Ultrasons, test sanguin, une attention méticuleuse aux détails. Chaque étape est préparée en vue d'un adieu parfait. Le 6 juin 2019, 178 esturgeons chinois ont été libérés dans le fleuve Yangtze. Il s'agit de la plus grande libération d'esturgeons chinois dans le fleuve Yangtze au cours de la dernière décennie. Après avoir quitté les soins du personnel, peuvent-ils retourner sans risque chez eux en amont? Liu Jian n'en était pas sûr. Mais lui et ses collègues sont convaincus que les esturgeons vivront le baptême naturel et resteront actifs dans l'écosystème du Yangtze. Ils sont soulagés de voir qu'une loi spécifique pour protéger l'ensemble de l'écosystème du fleuve Yangtze, la loi sur la protection du fleuve Yangtze, sera bientôt introduite. Cela constituera un mécanisme contraignant pour l'environnement écologique du fleuve Yangtze et le fleuve maternel des Chinois sera protégé par cette loi.
可以说，长江保护法是长江这种级别过100万平方公里流域面积大江大河的全世界范围内第一部专门的法律。对中华鲟来说，长江法的意义，我觉得这个比较典型。长江下游3000公里是长江流域实际上生态保护的一个关键区域，人类活动多，经济活动量大，开发强度高。这个范围如果管住，那么长江的中华鲟才有可能维持生机。Il s'agit de la première et de la seule banque d'échantillons environnementaux du bassin du fleuve Yangtze en Chine. Dans cet entrepôt frigorifique, qui est conservé à -20 degrés Celsius toute l'année, l'équipe de recherche a rassemblé plus de 10 000 échantillons collectés au cours des 11 dernières années dans le bassin du fleuve Yangtze. 主要包括土壤、沉积物，还有一些水生样品，像鱼类、贝类。鸟蛋类样品，还有人体组织样品。这个是我们采自于长江流域居民的头发的样品。这个头发的样品呢，实际上也反映了这个区域居民啊，对于这个环境里边富集一些污染物的情况，通过这个测定这一块的污染物的浓度来反映这个区域的环境质量的变化。En analysant un grand nombre d'échantillons, les chercheurs de ce laboratoire sont en mesure d'acquérir une compréhension détaillée du mouvement des polluants dans le fleuve Yangtze, fournissant ainsi une base scientifique pour les responsables. En même temps, c'est aussi un moyen de laisser un souvenir du fleuve Yangtze en pleine mutation, une mémoire historique. 保护长江呢，它涉及到方方面面，甚至说我们要这个几代人一起来做，就不仅是这个时间上、空间上。而且它代际之间都要来共同来为保护长江做贡献。Dans le documentaire Redécouvrir le fleuve Yangtze, qui a été diffusé en 2006, est présenté un zoo unique, le zoo de Baogang. Ces cerfs ne vivent pas dans un parc animalier, mais dans un enclos situé à une centaine de mètres de la scierie. Ils sont gardés par le seul étudiant universitaire de Baogang ayant étudié la faune. Li Junkong, qui apparaît sur les images, travaille encore ici. Il y a 106 pans et 53 cercica dans ce zoo. 我们原来饲养梅花鹿的时候呢，考虑还开始担心能不能养得好。后来发现呢，梅花鹿在宝钢生活非常优越的情况下，繁殖力非常高。所以我们现在呢，是搞计划生育，怕它多，所以呢，我们现在呢是控制它的繁殖。Ces cerfs qui vivent dans le monde de l'acier sont sensibles à l'environnement. Ils sont utilisés pour surveiller l'écologie de la scierie. Le zoo a été construit à l'origine avec cette idée en tête. Aujourd'hui, avec l'évolution de la Chine vers une civilisation écologique, cette énorme entreprise en acier travaille activement à la construction d'une aciérie urbaine écologique. Voici la phase 3 de la station de traitement des eaux usées du laminoir à froid de Baowu. Toutes les eaux usées des quelques 26 unités du laminoir à froid d'acier au silicium sont traitées ici. Elle reçoit un grand volume d'eau usée. La qualité de l'eau est très variable, c'est la caractéristique de cette station de traitement. Mais dans les étangs vivent des bancs de poissons rouges. 我们一直对自己的水的这个水质是比较有信心的，然后想是不是能养活鱼呢？然后我们就尝试了一下，实际上这些鱼呢，在15年的时候我们就开始养了，一直到今天，它们现在还存活着，所以就证明了我们宝钢的这个废水处理，它的水平还是比较高的。Après que les eaux usées industrielles ont été traitées aux normes, elles ne sont pas seulement utilisées pour l'élevage de poissons.
Elles seront recyclées de manière centralisée par la station centrale de traitement de l'eau. Dans cette cité d'acier bordée d'arbres, le développement vert n'est plus un espoir, c'est devenu une réalité. 长江经带，首先我们要把生态建设和环境保护放在最重要的位置。那么任何的发展，我们不能出于这个底线。那么在这个底线的基础上，我们再谋求发展。那这个发展实际上就是绿色发展了。 Jin Wei-guo, 59 ans, a fabriqué lui-même son sifflet en bambou. Il peut reproduire les cris de plus de 30 espèces d'oiseaux migrateurs. Lorsque les oiseaux migrateurs entendent les appels de leurs compagnons et voient les faux oiseaux que Jin Wei-guo a plantés, ils viennent et se font attraper par le filet qu'il a posé. C'est une technique qui est transmise de génération en génération par les chasseurs de l'île de Chongming. 声音了，然后呢，我一个敲嘴也有声音，对吧？那个会疤痕，对吧？每个鸟的叫声是不同的。 Aujourd'hui, il est interdit de chasser dans toute l'île de Chongming. Jin Wei-guo, ancien chasseur d'oiseaux, est devenu un gardien d'oiseaux. Ses compétences sont utilisées pour la surveillance des oiseaux et la recherche scientifique. Les oiseaux qui sont pris par ces filets sont confiés au personnel de la réserve. Le personnel mesure soigneusement les ailes des oiseaux, la longueur de leur tête et du bec. Il les pèse, estime leur âge. Ils sont ensuite marqués et libérés dans la nature afin d'étudier les voies de migration et les mouvements des volatiles. C'est le moyen le plus utilisé. Au début du printemps, les oies volent vers le nord. Au début de l'automne, les oies volent vers le sud. La zone humide de Chongming, à Dongtan, est un habitat important pour les oiseaux de la côte ouest de l'océan Pacifique. Chaque année, un grand nombre d'oiseaux migrateurs en transit et d'oiseaux hivernaux se rassemblent ici, dans les bras du fleuve Yangtze. Les ailes fatiguées se reposent et une nouvelle vie est nourrie. C'est un refuge pour les oiseaux migrateurs. C'est l'étape la plus importante de leur vie. Et il y a plus de 10 ans, le déclin dramatique des oiseaux sur la plage a alerté les consciences sur la crise écologique. Niu Dongyang, qui a commencé à travailler dans la réserve en 2004, a été le témoin de ce signal dangereux.我刚刚来的时候呢，其实主要是做这个巡护工作的，但是我们看出来，就是在北面保护区的北面，就是主要的护花蜜草集中区域呢，鸟类是非常少的。 La Spartina alterniflora est une plante originaire d'Amérique du Nord. Dans les années 1990, elle a été introduite comme fixateur de sable sur la plage orientale de Chongming pour la protection des berges et la stabilisation des digues. Mais ce que l'on n'attendait pas, c'est que cette plante exotique aux racines denses et à la forte capacité de reproduction se développe comme une traînée de poudre sur la plage est. Elle a évincé les plantes indigènes comme le trifolium et le roseau, ce qui constitue une menace directe pour la survie des oiseaux. 像这个海山林鳔草，它的坚果它的一个球茎是鸟类的一个食物，那么它侵占掉了以后呢，相当于说鸟类的食物少了。同时呢，因为护花蜜草非常密集，那么鸟也进不去，
即使里面有一些食物、有一些底下动物，鸟也进不去，也不能利用它的一个地方。 Après des années de recherche et d'études et des essais à nombreuses reprises, un projet de restauration écologique d'une ampleur sans précédent a été lancé sur la plage est de Chongming, au bout du fleuve Yangtze. C'était une opération complexe et difficile. Les méthodes d'ingénierie les plus rigoureuses ont été utilisées pour éliminer la Spartina alterniflora. Et les méthodes écologiques les plus méticuleuses ont été appliquées pour restaurer les habitats des oiseaux. Tous ces efforts ont été menés sur une longue période de temps. Tout cela dans le but de rétablir cette route internationale de migration des oiseaux. 就是我们看到的现在这片滩涂，原来呢都是护花迷草，后来我们通过这个治理掉以后呢，就是现在可以看到，就是这个远处的地方呢，就是那个海山林标草逐渐的恢复起来了。那近的地方呢，高层相对高一点的地方呢，就是芦苇也长出来了。鸟的数量越来越多，近5年大量的增加，在这里边是达到了一个非常和谐平衡的一个过程。因为我们这个生态岛是一个在国际的有个叫 Ramsar 这个 conservation， 它这个里边是一个条例，我们国家是一个里边主要国家。因为崇明岛它又是一个鸟类迁徙的一个主要的一个迁徙地，国际层面来看，对这个鸟类的保护是一个很大的贡献。 Le nombre d'espèces d'oiseaux est un indice important de la qualité des zones humides. Mais la technologie est également utilisée pour mieux comprendre les écosystèmes des zones humides. Zhao Bin est professeur associé à l'université Fudan de Shanghai. Chaque semaine, il emprunte le sentier de la zone humide avec son assistant. Ici, ils ont construit 3 tours de flux. Grâce à des technologies modernes, ils enregistrent les variations des flux de carbone dans la zone humide. Cette vidéo enregistre le début d'un projet, un projet de recherche à long terme. Pendant plus d'une décennie, ce travail n'a pas été stoppé. Le professeur Zhao Bin de l'université Fudan est actuellement directeur de l'Observatoire national de positionnement de l'écosystème des zones humides de Dongtan. 我们的通亮塔在15年前建立起来的时候，那个时候是唯一一个，在全球都是唯一一个在滨海湿地所设立的长期的这个观测台站。那么到现在为止呢，也就是说是坚持时间最长的野外观测台站了。 Les sentinelles écologiques gardent la zone humide de Dongtan jour après jour, année après année. De la température à l'humidité, en passant par la répartition de la lumière, à l'eau et à la chaleur absorbée par le sol, ils enregistrent fidèlement la respiration et le métabolisme de la zone humide. Ces données fournissent une base scientifique et des conseils de prise de décision aux conservateurs des zones humides. Des zones humides où il y a de l'eau mais pas de bateaux. Il y a des routes mais difficiles à emprunter. Malgré la chaleur et le froid, les chercheurs sont là pour enregistrer et analyser les données. De nouvelles méthodes de télédétection sont utilisées pour obtenir des données plus macroscopiques et plus précises pour ces travaux. 现在这个无人机上面呢是搭载了一个激光雷达的一个传感器。那么激光雷达的传感器呢，主要是对地拍摄它的一个到地的距离。实际上呢，它可以拍摄到地面的距离以及到植被顶部的距离。那么用这个距离差呢，就可以算出这个植被的高度。所以我们用这样的一个观测的一个手段来间接的去推算它的一个碳储量线性关系。La surveillance et la recherche scientifique, la restauration de l'habitat des oiseaux, la conservation d'espèces aquatiques rares, tous travaillent à un objectif commun, faire de l'île de Chongming la plus grande île alluviale estuarienne au monde, une île écologique de classe mondiale. Il est concevable que dans un avenir proche, elle deviendra un site de conservation important pour la diversité des ressources naturelles de la Terre. Elle deviendra une zone de démonstration pour la protection de l'environnement écologique du fleuve Yangtze. Elle deviendra une zone pionnière pour le développement d'une civilisation écologique nationale. 我们一共只有6700平方公里，但是一个崇明岛就占了我们1000多平方公里。我们把这样一个岛拿出来说，我们在上面不搞工业，搞绿色发展，
抓生态，后来还升级说要搞一个世界级的生态，实际上是对世界一个很好的宣示，就是长江必须在公抓大保护前提下去发展。 Au nord de l'île de Chongming, il existe une frontière provinciale souvent ignorée. Sur le côté sud de cette route se trouve la commune de Dongping, dans le district de Chongming, à Shanghai. Au nord, sous l'autorité de la ville de Nantong, dans la province du Jiangsu, se trouve la commune de Qilong, de la ville de Qidong. À l'origine, c'était un banc de sable dans le fleuve à l'embouchure de la branche nord du Yangtze. Il ne partageait pas de frontière avec l'île de Chongming. Au cours des 30 dernières années, le sable s'est accumulé, ce qui fait que ce banc de sable fait administrativement partie de la province du Jiangsu. Il est entièrement relié à l'île de Chongming. Lu Weijie est le directeur de la station d'approvisionnement en eau de Qilong. Il est venu ici il y a 40 ans, de Qidong, sur la rive nord du fleuve Yangtze. Jusqu'à il y a une douzaine d'années, la ville de Qilong dépendait toujours des eaux souterraines pour son approvisionnement en eau. Maintenant, elle est entièrement approvisionnée par le système d'eau de Chongming. Le réseau électrique est également connecté à Chongming depuis longtemps. 想买点大型的购物的电器啊，什么东西，我们都是到崇明去的，因为我们跟启东还是隔了一条长江，又不方便。说我们整个启隆的人基本上那个生病什么东西都往崇明中心医院跑了，因为是我们镇里面定点的，就是说医保单位。 L'intégration entre les provinces se poursuit également ici. Sur le plan du développement, l'industrie est réduite et les services sont augmentés. Sur le plan écologique, des arbres et des forêts plantés. Au niveau de la vie quotidienne, les déchets sont triés. Chaque pas de la commune de Qilong suit le chemin stratégique d'une éco-île de classe mondiale. La zone verte de la commune dépasse 30% à présent. Elle est en parfaite cohérence avec les demandes de Shanghai pour le district de Chongming. Les personnes sont liées à la culture. Et ces deux endroits sont à proximité l'un de l'autre. C'est pourquoi l'île de Chongming peut travailler avec différentes provinces. Et derrière cela se trouve le positionnement stratégique de l'intégration du delta du fleuve Yangtze. 支持长江三角洲区域一体化发展，并上升为国家战略。 Autrefois, le delta du fleuve Yangtze n'était qu'un simple concept géographique, la terre la plus jeune du bassin du fleuve Yangtze. Pendant longtemps, elle a été la région la plus riche de Chine. Aujourd'hui, à ce stade particulier du développement économique de la Chine, le delta du fleuve Yangtze s'est vu confier une nouvelle mission historique. 长江呢，是整个流域是咱们国家经济的重镇。 特别是长江三角洲，是国家财政的一个主要来源。那么历朝历代都是江南鱼米之乡。长江经济带如果是一条龙的话，长三角它是龙头啊，是吧？这个龙头呢，如果长江经济带这个占的那么重要，那么长三角它这个很好的腾飞了。那么这个长江经济带呢，它的这个腾飞。 就可以进一步的带动进来。 Shanghai n'est pas seulement un moteur important de l'économie chinoise. La mégalopole tire également l'économie environnante par le rayonnement de diverses ressources. Elle a fait de toute la région du delta du fleuve Yangtze le nouveau pôle de croissance de l'économie chinoise. Après la réforme et l'ouverture, la région du delta du fleuve Yangtze a connu une prospérité rapide, un essor rapide de ses activités économiques. On y retrouve souvent le facteur Shanghai. À plus de 200 km de Shanghai, dans le comté de Deqing, dans la ville de Huzhou, dans la province du Zhejiang, se trouve une petite commune appelée Luoshi. Cette petite commune du nord du Zhejiang, qui compte moins de 20 000 habitants, est connue dans toute la Chine comme étant la ville du piano.
Wang Huilin a 73 ans. Il est le fondateur de cette ville du piano. En 1984, Wang Huilin, un charpentier de métier, est allé à Shanghai pour un voyage d'affaires. En voyant la pénurie de pianos, il a décidé de retourner dans sa ville natale et d'y installer une usine pour fabriquer cette boîte en bois qui fait du bruit. Plus de 8000 pièces sont nécessaires pour construire un piano. Il y a également plus de 300 opérations. Un fermier qui veut construire des pianos. À l'époque, cela semblait être une plaisanterie. Le premier pas de Wang Huilin a été de recruter 4 techniciens de piano à l'usine de Shanghai avec des salaires élevés. 我们这个动作啊，引起了就是中国这个人才流动的争议。为什么我们像这些把上海钢琴厂那个工人技术生挖过来以后，他们上海钢琴厂就是压力大了。当然不光光是上海钢琴厂，而且上海整个工业企业，你说以后大家的人才都是要是挖走了嘛，这人家拉走了，他们怎么办呢？是不是啊？他们有这个压力。 Au début des années 1980, ce mouvement de talent à travers le système de la région du delta du fleuve Yangtze a fait beaucoup de bruit. Personne n'aurait pu imaginer que ces 4 Shanghaïens n'avaient pas seulement renversé un concept, mais également remodelé presque toute l'industrie. Sous leur direction, les paysans de la ville de Luosi ont réussi à créer un instrument de musique de luxe, le piano. 当时我们上海师傅来了以后啊，他呢就是设计图纸，那么要制作的时候啊，他就测很多样板，按照那个样板来做。那比如说是这是一个压线条的样板，压线条它这个弧形这个螺丝孔，那么制作的时候就凭这个样板去制作，是这样的。所以说这个还是。 我们当时上海师傅做的保留在这里，这是一个样板。 Dans les décennies qui ont suivi, les entreprises liées au piano n'ont pas cessé de surgir dans la ville. Aujourd'hui, il existe près de 100 entreprises de piano. Les pianos fabriqués représentent déjà un quart des ventes du pays. La ville de Luosi est devenue une véritable maison du piano. Le flux de talent a créé un miracle à partir de rien. « 一体化的本质啊，是资源要素的无障碍的流动。在长三角一体化的战略实施的大背景下，我们鼓励进一步打破这种行政封锁和地区分隔。 使我们的资源要素，包括商品，能够按照我们市场的导向，按照供求的规律，按照价格这个状况来进行自由流动。L'écoulement de l'eau nourrit la vie. La circulation des compétences donne naissance à la prospérité. Aujourd'hui, l'évolution rapide des infrastructures, l'amélioration constante de l'environnement commercial et la synergie formée par la conception de haut niveau de l'intégration ont rendu toutes les formes de mobilité dans la région du delta du fleuve Yangtze de plus en plus fréquentes et régulières. Le groupement de villes du delta du fleuve Yangtze a conduit la zone économique du fleuve Yangtze vers un avenir de développement de meilleure qualité. Le fleuve Yangtze, comme le temps, est un fleuve qui, au cours de milliers d'années, se débarrasse de l'ancien et absorbe le nouveau. Faire disparaître les vieux éléments et accueillir de nouvelles possibilités. Dans le flux de milliers d'années, il a tout nourri. Il a favorisé toute forme de vie. Le Yangtze qui coule, c'est en fait la civilisation chinoise qui coule. Cette brillante civilisation, sa vitalité et sa tolérance trouvent leur source dans le fleuve Yangtze. Nous sommes entrés dans le 21e siècle. Saisir ensemble la grande protection,
ne pas s'engager dans le grand développement a atteint un consensus national. Priorité écologique, développement vert. Ces principes dirigent la nation chinoise vers un nouvel objectif. La zone économique du fleuve Yangtze se débarrasse du poids gris de l'ancienne ère industrielle. L'économie verte étend ses branches vers le ciel et se développe vigoureusement. L'eau et les montagnes vertes sont la montagne d'argent et d'or. Lorsque l'humanité fera preuve de bonté et de respect envers le fleuve Yangtze, celui-ci sera rajeuni et embrassera l'avenir avec nous. 我们对长江的恋情，不是一个个人的恋情，是一个民族的、历史的、久远的一种，可以说是我们对它的恋情已经深深的，就是埋在了我们的血液和我们的基因当中。我们正在使用这滴水，就是从格拉丹东冰川一滴一滴地流下来的。当我们想到这个水是如此珍贵，是如此来之不易，我们用的时候，我们就可能用一种热爱之心来对待这长江，对待长江的每一滴水。长江的未来呢？我总结就是16个字：绿色长江、和谐长江、生态长江、健康长江，或者再加一个活力长江，生机勃勃，春意盎然。De Sanjiangyuan dans la province du Qinghai à l'île de Chongming à Shanghai, de son origine des montagnes enneigées à sa rencontre avec l'océan, le fleuve Yangtze est une histoire de rajeunissement national qui traverse le temps et l'espace. Le jour où les oiseaux migrateurs qui voyagent à l'autre bout du monde s'arrêtent dans l'oasis à l'embouchure du Yangtze, puis s'envolent et s'élèvent jusqu'à l'horizon. Ce sera le fleuve Yangtze de nos rêves, un puissant parcours vers l'avenir.